À l'heure actuelle, 3 virus respiratoires atteignent simultanément leur pic d'activité dans tout le pays et 81% des décès liés au Covid, jusqu'à 85% des décès liés à la grippe et des milliers d'hospitalisations liées au VRS touchent un seul groupe, les adultes de plus de 65 ans. Au cours des 15 prochaines minutes, vous découvrirez exactement les vaccins dont vous avez besoin cet hiver, les changements importants qui entreront en vigueur en 2025 et qui auront une incidence sur les personnes admissibles, ainsi que la manière de distinguer ces trois maladies avant qu'il ne soit trop tard. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons des informations complexes sur la santé en conseils clairs et concrets destinés aux adultes de plus de 50 ans. Aujourd'hui, nous abordons ce que les experts en santé appellent la triple menace, la grippe, le VRS et la Covid, qui circulent tous à leur pic en ce moment. Et voici ce qui rend cette vidéo essentielle. Le paysage vaccinal a complètement changé en 2025. Le CDC a élargi ses recommandations en matière de vaccination contre le VRS pour inclure les adultes à haut risque à partir de 50 ans contre 60 ans auparavant. La politique en matière de vaccination contre la Covid-19 est désormais basée sur une approche individuelle. Il existe désormais 3 vaccins antigrippaux améliorés spécialement conçus pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Si vous ne savez pas exactement ce dont vous avez besoin, vous n'êtes pas seul. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quels vaccins sont recommandés pour votre âge et votre état de santé. Quand les recevoir et comment vous protéger pendant la saison de pointe. Restez avec nous jusqu'à la fin, je vous donnerai un conseil supplémentaire sur les tests combinés qui pourraient vous éviter un passage aux urgences. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cet hiver est particulièrement préoccupant pour les personnes de plus de 50 ans. Nous traversons actuellement l'une des saisons les plus sévères en matière de maladies respiratoires depuis plus de 10 ans. La saison grippale 2024 à 2025 a été classée comme très grave pour tous les groupes d'âge, une première depuis 2017 à 2018. Les hospitalisations ont atteint des niveaux records jamais vus depuis 2010 à 2011, mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention. Les personnes âgées ont été particulièrement touchées par cette maladie. Pour la grippe seule, les adultes de 65 ans et plus représentaient 57% de toutes les hospitalisations. Le taux d'hospitalisation pour ce groupe d'âge a atteint un pic de près de 50% de 1000, soit près de 8 fois plus que chez les adultes plus jeunes. Et les chiffres ne reflètent qu'une partie de la réalité. Entre 70 et 85% des décès liés à la grippe saisonnière surviennent chez des personnes âgées de 65 ans et plus. Réfléchissez-y un instant. Lorsqu'une personne décède des suites de complications liées à la grippe dans ce pays, il y a environ 80% de chances qu'il s'agisse d'une personne âgée. Le VRS présente un tableau similaire. Ce virus provoque chaque année entre 60 000 et 160 000 hospitalisations chez les adultes de 65 ans et plus, entraînant 6 000 à 10 000 décès par an dans cette tranche d'âge uniquement. Et contrairement à la grippe, de nombreuses personnes de plus de 50 ans n'ont jamais entendu parler du VRS. Une enquête réalisée en 2024 a révélé que seuls 6 adultes sur 10 de plus de 50 ans connaissaient l'existence de ce virus. Et puis il y a la Covid. Même si elle ne constitue plus une urgence de santé publique, le virus n'a pas disparu. Selon le CDC, 81% des décès liés à la Covid surviennent chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Au cours de la saison 2024 à 2025, les taux cumulés d'hospitalisation liés à la Covid étaient les plus élevés chez les adultes âgés de 75 ans et plus. Voici pourquoi je partage ces statistiques. Non pas pour vous effrayer, mais pour vous donner les moyens d'agir. Car voici la bonne nouvelle. Il existe un vaccin spécialement conçu pour vous protéger contre chacun de ces virus. Et pour la première fois, nous disposons de vaccins améliorés pour les personnes âgées qui offrent une protection nettement supérieure à celle des options standards. Le défi réside dans le fait que les recommandations en matière de vaccination ont considérablement changé en 2025 et que les directives peuvent prêter à confusion. Analysons donc la situation en commençant par ce que je considère comme la mise à jour la plus importante de l'année. Si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, les recommandations relatives aux vaccins contre le VRS ont été considérablement élargies en 2025 et des millions d'adultes supplémentaires sont désormais éligibles. Voici ce qui a changé. Auparavant, la vaccination contre le VRS n'était recommandée que pour les personnes âgées de 60 ans et plus présentant un risque élevé. En juin 2025, le CDC a officiellement élargi cette recommandation pour inclure les adultes à haut risque à partir de 50 ans. Qui est donc éligible selon les nouvelles directives? Tout d'abord, il est désormais recommandé à tous les adultes de 75 ans et plus de recevoir une dose unique de vaccin contre le VRS, quel que soit leur état de santé. Si vous avez 75 ans ou plus, vous n'avez pas besoin de présenter de conditions particulières. Vous êtes simplement éligible en raison de votre âge. Deuxièmement, il est désormais recommandé aux adultes âgés de 50 à 74 ans qui présentent un risque accru de développer une forme grave de la maladie à VRS de se faire vacciner.
Cela inclut les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires chroniques telles que l'insuffisance cardiaque ou les maladies coronariennes, de maladies pulmonaires chroniques telles que la BPCO ou l'emphysème, d'un affaiblissement du système immunitaire, de diabète et de certaines autres maladies chroniques. Cela inclut également les résidents des maisons de retraite ou des établissements de soins de longue durée. Il est important de noter que si vous présentez plusieurs de ces conditions, votre risque augmente encore davantage. Le CDC souligne que les personnes présentant plusieurs facteurs de risque doivent être vaccinées en priorité. 3 vaccins contre le VRS sont actuellement disponibles. Arexvy de GSK, mRSVIA de Moderna et Abrysvo de Pfizer, n'importe lequel de ces vaccins convient aux adultes éligibles. Mais voici un point essentiel que beaucoup de gens ignorent. La vaccination contre le VRS n'est pas annuelle. Contrairement au vaccin contre la grippe, une seule dose suffit. Si vous avez reçu un vaccin contre le VRS l'année dernière, vous ne devez pas en recevoir un autre cette année. D'après les données actuelles, la protection dure au moins 2 ans et le CDC mettra à jour ses recommandations à mesure que de nouvelles données seront disponibles. Les données réelles montrent que ces vaccins sont remarquablement efficaces. Au cours de la saison 2023-2024, la première depuis la mise à disposition des vaccins, Arexvy a été efficace à environ 77% pour prévenir les visites aux urgences liées au VRS et à 83% pour prévenir les hospitalisations. Le meilleur moment pour se faire vacciner est à la fin de l'été ou au début de l'automne, avant que le VRS ne commence généralement à se propager. Mais si vous n'avez pas encore été vacciné, vous pouvez le faire à tout moment, y compris en ce moment même, pendant la haute saison. Une dernière chose, si vous avez entre 50 et 74 ans et que vous ne savez pas si vous êtes éligible, votre attestation de patient suffit. Cela signifie que vous pouvez simplement dire à votre prestataire de soins de santé que vous remplissez les conditions requises. Et il ne devrait pas vous refuser la vaccination en raison d'un manque de documentation médicale. Parlons maintenant de la vaccination contre la grippe, car si vous avez 65 ans ou plus, vous disposez d'options spéciales que la plupart des gens ignorent. Le CDC et le Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation recommandent de préférence 3 vaccins antigrippaux spécifiques pour les adultes de 65 ans et plus. Il ne s'agit pas de vaccins antigrippaux classiques, mais de vaccins conçus pour surmonter un défi propre aux personnes âgées. Voici le problème. Avec l'âge, notre système immunitaire s'affaiblit naturellement. Ce processus, appelé immunosénescence, signifie que les vaccins antigrippaux standards ne déclenchent pas une réponse protectrice aussi forte chez les personnes âgées que chez les personnes plus jeunes. C'est pourquoi les chercheurs ont mis au point des vaccins améliorés spécialement destinés aux personnes âgées. Permettez-moi de vous présenter les 3 options qui s'offrent à vous. Tout d'abord, il y a Fluzone High Dose. Ce vaccin contient 4 fois plus d'antigènes, la partie du vaccin qui stimule votre système immunitaire, que les vaccins antigrippaux standards. Dans le cadre d'un essai clinique majeur portant sur près de 32 000 adultes âgés de 65 ans et plus, Fluzone High Dose s'est révélé 24% plus efficace que le vaccin standard dans la prévention de la grippe. D'autres études ont montré qu'il réduit les hospitalisations liées aux troubles respiratoires et même la mortalité toutes causes confondues par rapport aux options standards. Le deuxième est Fluad, le vaccin adjuvanté. Celui-ci contient la même quantité d'antigènes qu'un vaccin standard, mais comprend un adjuvant, un ingrédient qui aide à créer une réponse immunitaire plus forte. Considérez-le comme un amplificateur pour votre système immunitaire. Des études montrent que Fluad offre une meilleure protection contre les consultations médicales et les hospitalisations liées à la grippe par rapport au vaccin standard. Le troisième est Flubloc, le vaccin recombinant. Celui-ci contient 3 fois plus d'antigènes que les vaccins standards et est produit sans utiliser d'œufs ni de virus grippal vivant. Pour la saison 2025 à 2026, Flubloc est désormais approuvé pour les personnes âgées de 9 ans et plus, bien qu'il reste recommandé en priorité pour les adultes de 65 ans et plus. Une étude rétrospective portant sur plus de 12 millions d'adultes a révélé que le vaccin recombinant était plus efficace pour prévenir les visites à l'hôpital que les options à dose standard. Maintenant, voici la question pratique. Lequel choisir? La réponse honnête est que les 3 sont d'excellentes options et qu'il n'existe aucune preuve définitive qu'un vaccin soit nettement meilleur que les autres. Le plus important est que vous vous fassiez vacciner. Si votre pharmacie ou votre médecin dispose de l'un de ces 3 vaccins, c'est celui-là qu'il faut choisir. Que faire si aucun de ces vaccins améliorés n'est disponible? Ne renoncez pas complètement à la vaccination. Le CDC est clair. Si vous ne pouvez pas vous procurer Fluzone High Dose, Fluad ou Flubloc, il vaut mieux se faire vacciner avec un vaccin standard plutôt que de ne pas se faire vacciner du tout. Une mise à jour importante pour 2025 à 2026. Tous les vaccins contre la grippe de cette saison sont trivalents, ce qui signifie qu'ils protègent contre 3 souches de grippe. Les anciens vaccins quadrivalents et qui protégeaient contre 4 souches ne sont plus produits car l'une des lignées de grippe n'a pas circulé depuis la pandémie de Covid. Autre nouveauté,
L'ACIP a recommandé que les vaccins contre la grippe ne soient administrés qu'en formulation à dose unique, sans thymérosal comme conservateur pour les enfants, les femmes enceintes et tous les adultes. Le meilleur moment pour se faire vacciner contre la grippe est en septembre ou octobre, mais la vaccination doit se poursuivre tout au long de la saison. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant car la grippe circule toujours. Si vous trouvez ces informations utiles, laissez-moi un petit commentaire pour me dire quel vaccin vous comptez vous faire administrer en premier. Et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton S'abonner. Abordons maintenant le sujet qui fâche, la vaccination contre la Covid. Les recommandations ont considérablement changé en septembre 2025 et il y a eu beaucoup de confusion quant à leur signification réelle. Voici ce qui s'est passé. Le 19 septembre 2025, le Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation, ACIPO, du CDC a voté en faveur du passage de la vaccination contre la Covid d'une recommandation universelle à ce qu'on appelle une prise de décision individuelle ou une prise de décision clinique partagée. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Si vous avez 65 ans ou plus, les données disponibles plaident fortement en faveur de la vaccination. L'ACIP a souligné que le rapport bénéfice-risque de la vaccination reste le plus favorable pour les personnes présentant un risque accru de Covid-19 grave et que l'âge, plus de 65 ans, est l'un des facteurs de risque les plus importants. Au cours de la saison 2024 à 2025, il a été recommandé aux adultes de 65 ans et plus de recevoir une deuxième dose du vaccin contre la Covid. Les vaccins 2024 à 2025 ont montré une efficacité de 44% à 46% chez les adultes immunodéprimés de 65 ans et plus contre l'hospitalisation, avec une efficacité encore meilleure contre les formes graves de la maladie. Ce changement de politique ne signifie pas que les vaccins contre la Covid-19 ne fonctionnent pas ou ne sont pas recommandés pour les personnes âgées. Cela signifie qu'au lieu d'une recommandation générale pour tout le monde, l'accent est désormais mis sur la discussion des risques et des avantages individuels avec votre professionnel de santé. Pour les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de maladies cardiaques, de diabète, de maladies pulmonaires ou d'un système immunitaire affaibli, les avantages de la vaccination restent importants. Les vaccins contre la Covid-19 continuent de réduire le risque de maladies graves, d'hospitalisation et de décès. Voici ma recommandation claire, si vous avez 65 ans ou plus, discutez avec votre médecin ou votre pharmacien de la possibilité de vous faire vacciner contre la Covid avec le vaccin mis à jour pour 2025 à 2026. La conversation sera peut-être différente de celle des années précédentes, mais pour la plupart des personnes âgées, la protection reste précieuse. Une remarque importante concernant l'accès, malgré les changements de politique, la plupart des personnes qui souhaitent se faire vacciner contre la Covid devraient toujours pouvoir le faire dans les pharmacies et les établissements de santé. Les principaux régimes d'assurance se sont engagés à couvrir les vaccins contre la Covid au moins jusqu'en 2026. Même si vous êtes vacciné, vous pourriez tout de même tomber malade cet hiver. Voyons donc comment déterminer si vous êtes atteint de la grippe, du VRS ou de la Covid, car les options de traitement sont différentes pour chacune de ces maladies. La difficulté réside dans le fait que ces trois virus présentent des symptômes similaires: toux, fatigue, maux de tête et congestion. Mais il existe des différences subtiles qui peuvent vous aider à vous orienter dans la bonne direction. Les symptômes de la grippe ont tendance à apparaître soudainement. De nombreuses personnes décrivent être passées d'un état de bien-être à un état de malaise en moins de 24 heures. Vous souffrirez probablement d'une forte fièvre, de courbatures sévères et d'une fatigue profonde à tel point que vous aurez du mal à sortir du lit. Les symptômes de la Covid se développent généralement plus progressivement, sur 2 à 3 jours. Si la fièvre et la fatigue sont courantes, la Covid peut également s'accompagner de nausées, de vomissements, de diarrhée ou d'une perte soudaine du goût ou de l'odorat. Les maux de gorge semblent être plus fréquents avec la Covid qu'avec la grippe ou le VRS. En 2025, un variant en circulation a été associé à des maux de gorge particulièrement douloureux que certains ont décrits comme une gorge en lambeaux. Les symptômes du VRS chez les personnes âgées ressemblent souvent à un rhume sévère qui s'aggrave progressivement au fil des jours. La respiration sifflante, c'est-à-dire un sifflement ou un râle lors de la respiration, est plus caractéristique du VRS que des autres virus. Le VRS est moins susceptible de provoquer la fièvre et les courbatures importantes que provoquent la grippe et la Covid. Voici la chose la plus importante à retenir. Vous ne pouvez pas distinguer de manière fiable ces virus sur la base des seuls symptômes. Il est essentiel de faire un test, notamment parce que les options de traitement diffèrent. Pour la grippe, les médicaments antiviraux, comme le Tamiflu, sont plus efficaces lorsqu'ils sont pris dans les 48 heures suivant l'apparition des symptômes. Pour la Covid, les antiviraux comme le Paxlovid doivent idéalement être pris dans les 5 à 7 jours. Pour le VRS, il n'existe actuellement aucun traitement antiviral spécifique. Les soins se concentrent donc sur la gestion des symptômes et la prévention des complications. Récapitulons rapidement ce que nous avons vu aujourd'hui. Pour le VRS,
Le CDC recommande désormais la vaccination pour tous les adultes de 75 ans et plus, ainsi que pour les adultes de 50 à 74 ans présentant certains facteurs de risque, notamment des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires, le diabète ou une immunité affaiblie. Il s'agit d'un vaccin unique et non annuel. Pour la grippe, si vous avez 65 ans ou plus, demandez spécifiquement le Fluzone High Dose, le Fluad ou le Flubloc, car ces vaccins améliorés offrent une meilleure protection que les options standards. Faites-vous vacciner chaque année, de préférence en septembre ou en octobre. Pour le Covid, le vaccin mis à jour pour 2025 à 2026 reste recommandé pour les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de maladies chroniques. Demandez à votre médecin si la vaccination est indiquée dans votre cas. Voici maintenant le conseil bonus que je vous avais promis, le test combiné. Si vous développez des symptômes respiratoires cet hiver, des tests à domicile qui détectent simultanément la Covid, la grippe et le VRS sont désormais disponibles dans la plupart des pharmacies. Ces tests triples utilisent un seul prélèvement nasal pour identifier le virus dont vous êtes atteint, une information qui peut orienter les décisions thérapeutiques et aider à protéger les membres de votre famille. Connaître votre diagnostic tôt peut faire une différence significative. Pour la grippe et la Covid, un traitement précoce par antiviraux peut raccourcir la durée de la maladie et réduire le risque de complications graves. Et si vous êtes atteint du VRS, vous saurez qu'il faut être particulièrement prudent avec vos petits-enfants, les nourrissons ou d'autres membres vulnérables de votre famille. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, j'ai 2 autres vidéos à vous proposer. La première explique comment renforcer naturellement votre système immunitaire à mesure que vous vieillissez grâce à des stratégies pratiques qui complètent la vaccination. La seconde décrit les signes avant-coureurs d'une aggravation d'une maladie respiratoire et les cas dans lesquels il faut consulter en urgence. Je mettrai les liens vers ces 2 vidéos à l'écran dans un instant. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé basés sur des données scientifiques spécialement destinées aux adultes de plus de 50 ans. La semaine prochaine, je présenterai les dernières recherches sur la protection de votre santé cardiaque pendant l'hiver. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous si vous avez des questions sur l'un de ces vaccins. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci de votre attention et à bientôt dans la prochaine vidéo.